De ça, nous-mêmes, magistrats, nous allons réaliser pendant 3 jours dans Port-au-Prince, qui c'est le premier congrès national des maires et des mairesses d'Haïti, 29, 30, 31 octobre, cap venir là, me dit lundi, mardi et mercredi prochain dans une ambiance assez détendu, mais avec beaucoup de caractère, pour capable défendre l'intérêt de la collectivité et faire en sorte que la Constitution a été programmée, organisation, l'État, qui a accès à la centralisation, une fois pour toutes, pour nous dire nous-mêmes, maires de la République, nous-mêmes, casés, délégués de ville et élus locaux, accompagnés de tout acteur, tout partenaire, que nous entendons rendre effective la centralisation. Et c'est un combat patriotique qu'on est en train de mener et au prix et vraiment au prix du sang et du sacrifice. Depuis 1987, l'État haïtien a l'autre mode d'organisation que la Constitution était programmée à travers le vote référendaire du 29 mars. L'accès sous décentralisation, ça veut dire que transfert de moyens de compétences à la collectivité. Malheureusement, nous avons une hésitation politique et depuis 30 ans qui pour rendre effective la décentralisation et ça fait que communaux, section communale, eh bien, a pas vraiment marché très mal. Un dysfonctionnement continu, chronique au niveau de section communale, au niveau de communaux. Eh bien, en ça, nous avons décidé d'instituer dans l'espace municipal haïtien, dans l'espace politique haïtien, un événement annuel qui est le congrès des maires et des mairesses d'Haïti pour nous poser problème avec partenaires avec l'État, avec le Parlement, avec le pouvoir judiciaire là, poser problème dans une dynamique de dialogue, vraiment de dialogue, pas de confrontation, mais de dialogue pour nous dire que commune eh bien, yo vle autonomie commune yo vle que dans le budget de l'État, il y a l'argent qui a joué, les communes veulent participer dans le développement du pays. Jean était programmé en 87 là, c'est pour ça que nous allons faire 3 jours de travail pour aboutir à un bagage qui est totalement nouveau dans l'espace là, c'est le manifeste de la décentralisation en Haïti. L'objectif congrès ça, c'est arriver d'autres pays d'un document qui est le manifeste de la décentralisation d'Haïti, où les maires de la République vont exprimer leur foi dans ce secteur qui représente l'avenir d'Haïti. Le manifeste, ça, qui ça nous pense le Belgian c'est que nous sommes fait 10 ateliers départementaux avec 10 associations départementales que nous remercions président Jules Senatus, Ulrich qui t'a coordonné pour nous et tous les spécialistes qui sont allés dans le département avec nous pour nous organisé avec la communauté maire, AZEC, délégué de ville, bien service de conseil de l'État qui est dans le département. Eh bien, nous réalisons tout atelier ça, nous sommes capables d'assurer une appropriation par les départements de l'initiative là et que ça parle dans le document, c'est expression, ça nous collecte, ça nous ramasser dans tout département. Point de vue délégué de ville, point de vue AZEC, point de vue CASEC, point de vue magistrat, point de vue délégation départementale, point de vue vice-délégation, point de vue société civile là, point de vue secteur privé sous comment vous avez la décentralisation. Ça va être un acte politique majeur où les acteurs et partenaires de la décentralisation en Haïti vont exprimer leur foi et demander au pouvoir exécutif de lâcher du lest et de travailler de commun accord avec la collectivité pour que la décentralisation devienne effective au bénéfice de la République, parce que je me toujours dit qu'il faut déconstruire ce mythe, le mythe porto-princien, parce que l'État ici, je dis, il y a l'argent pour récupérer zone ça, il faut gagner et on renvoie aux collectivités, aux autres parties du territoire, pour assurer qu'il y ait une République inclusive et que les communes, les sections communales puissent aussi contribuer, au même titre que les ministères, au développement de la République. Mais est-ce que ça veut dire... effectivement, nous avons dans 3 jours congrès, nous avons regardé dans je mardi, il y a une conscience thématique qui est assez importante pour nous, c'est le financement du développement local. Et l'intervenant principal sera l'ancien président de la République, Jocelyn Privert, qui se passe de présentation dans ce secteur-là, par ses écrits, par ses prises de position, par son passé, et qui parlera rapidement les différents outils et dispositifs de financement du développement local, et notre maire national, Wilson Jeudi, qui parle nous comment, lorsque l'argent ou collecté dans la commune ou investi pour les services, ça permet aux citoyens de gagner plus confiance et assurer un développement harmonieux, une meilleure image de fonction municipale là. Et mobilisation fiscale là, je parle là, c'est
et un sujet, c'est les défis de la mobilisation fiscale des communes et perspective d'alissement de l'assiette fiscale communale. La section communale, est-ce que le département est capable de gagner ressources propres? Et pour nous faire bagailler ça, c'est un expert qui passe de présentation dans le pays, c'est André Lafontaine-Joseph du GRID qui va intervenir à ce niveau-là, et l'ancien directeur général de la DGI, l'ancien maire de Tabar, Jean-François Théodate, qui va le faire. Et je dis à gagner taxe communale, DGI collecté pour nous, on fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, pas jamais vu sur compte mairie. Je dis à 60 du territoire, moins que 10% de paye impôt locatif et sur tout pays, on me dit, or DGI a gardé ça, pas aucune mesure de redressement qui prend. Le territorial là, c'est une problématique majeure pour le pays aujourd'hui. Et magistrats, il y a pile commune qui est arrivé dans une situation de conflit ouvert très malheureusement et finalement assurer le coûte que coûte jouer rôle de médiateur pour faciliter un apaisement. Mais ça fait un des sujets, ça pour nous dire magistrats que compétence de délimitation c'est une compétence municipale, locale, c'est une compétence centrale. Ça veut dire que c'est ça la loi dit qu'il faut appliquer. Faut que rafraîchissement lisière yo fait, faut que frontière yo que défini dans texte eh bien yo respecté. Et ça fait nous prenons un monde qui dans domaine là qui c'est Jude Senatus, qui c'est madame Oyol, Michel Oyol, secrétaire exécutif du comité interministériel d'aménagement du territoire, bien qui parle parler de ça et obligation finalement faire à communio pour respecter justement des limitations que la loi tracée pour chaque partie du territoire. Et c'est pas chaque maïs qui peut décider côté territoire comment c'est le fini. Il pas comme ça. Mais moi je porte une parole qui libère, même si cette parole peut faire mal, même si c'est à mes collègues, mais je la porte tout de même comme président de la fédération. C'est pas aux maires de définir les limites de leur territoire, de leur commune, c'est à l'État central et cette délimitation doit se faire effectivement en concertation. Et une fois voté, eh bien cette décision est opposable aux maires de toutes les communes de la République. Donc, nous mettons comme sujet d'envergure, sujet privilégié d'entrée de jeu depuis la première journée et lundi dans cette thématique là pour nous garder sur l'aménagement du territoire, délimitation, découpage territorial là et faire recommandation justement à magistrats, à l'État central pour éviter qu'il n'y ait pas de conflit sur le territoire là entre les dirigeants locaux, entre les maires, entre les CASEC effectivement. Fédération nationale magistrats haïtiens FENAM a organisé dans Port-au-Prince dans le local centre convention BRH là premier congrès magistrat sorti 29 pour arriver 31 octobre 2018 sous thème en prend route développement local intégré. Pour congrès ça rentrer dans problème qu'a ravagé pays association départementale magistrat réalisé chaque un atelier départemental côté Elio, toute organisation importante dans le département, chita, brasser l'idée et puis bail solution sur au moins il y a un plus gros problème processus de décentralisation et développement local là gagné. Dans le département nord, sous l'obédience, association magistrat Noyo, Azek, magistrat délégué ville, représentant l'État central, représentant organisation dans la société civile, Chita parlé jour mardi 23 octobre 2018 là, sous thème gestion IBEN, gestion risque et désastre dans le département nord. Après un pile brasser l'idée, mais qui résolution qui sorti. L'aide considérée Jean territoire pays d'Haïti a une plus fragile, plus dangereux chaque jour plus pour la vie et bien citoyenne et citoyen lio, l'aide considérer responsabilité chaque haïtien dans des constombrer, fragiliser, dévaloriser territoire pays d'Haïti à cause mauvais agissement nous sur la nature tant que couper pied bois devant derrière, jeter fatra dans la rue, couper mangrove, détruire corail et latrier, sans compter phénomène naturel qui a traversé l'humanité dans le moment ça yo, tant que phénomène climatique yo. L'aide considérer responsabilité autorité locale, acteurs locaux dans protéger, gérer et puis développer territoire pour créer conditions pour monde vivre plus bien et puis sans qu'elle sauter tout partout dans le pays, spécialement dans toute commune département nord.
Nous prenons engagement pour identifier les zones risquées, niveau vulnérabilité. 2. Nous prenons engagement pour informer la population de la qualité malais qui pendient sous tête, mais tout pour nous former cadres techniques, tant que leaders, boss maçon, autorités locales. 3. Nous prenons engagement pour nous préparer les outils de communication sous forme image, tant que panneaux en couleur pour identifier dans chaque habitation, chaque section et puis chaque quartier dans Boukyo, tout malaise si là. 4. Nous prenons engagement pour nous prendre un arrêté communal sous zone moun qui a construit ou pas. Et puis, il y a l'autre sous autorisation pour moun bâti. Et puis, travail avec l'autorité, la justice, la police et puis ministère des Travaux publics pour appliquer. Nous prenons engagement pour faire mitigation et prévention, pour faire mitigation tant que rebrasement, conservation sol et protection belge. Nous prenons engagement pour nous préparer dans chaque commune un plan urgence pour avant, pendant et après. Nous prenons la bataille dans le cadre Nord avec FENAM pour forcer l'État à renforcer la capacité collectivité territoriale, dans les ressources techniques, besoin, et puis dans toutes les ressources financières, il faut mobiliser la CAI, dans l'État, dans prêter la banque et la trier. Travail avec le secteur privé pour mettre en place une politique de production logement qui garantit d'après côté yo fait, gens yo aménagé ak bâti yo. Mobiliser techniciens pour accompagner mairie yo dans analyser qualité terre pour construction, qualité matériaux pour construction. Mobiliser techniciens pour accompagner communes dans le département nord et nord-ouest, spécialement dans Pilat, Plaisance, Boy, pour évaluer kay qui font yo, dit qui ça qui pour faire tak yo, et puis accompagner moun dans la reconstruction. Mobiliser techniciens avec équipement yo pour aider les collectivités dans Kiré et puis endiguer rivière pour protéger la ville dans le département contre inondation. Toute résolution ça yo pour continuer à approfondir dans le Congrès national là et puis y a servi éléments qui permettent magistrats de sortir manifeste sous décentralisation l'État. Cap haïtien, département Nord, moun qui signe, c'est association magistrats. Si la population haïtienne a plus de 11 millions d'habitants aujourd'hui, la diaspora compte pour plus de 1,8 million à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, en France et au Chili. Et le constat est que le processus de migration est devenu au XXIe siècle l'une des grandes préoccupations mondiales. Haïti n'en fait pas exception. D'où l'importance du MAV, dont l'idée a germé dans la structure administrative haïtienne depuis les années 70 pour se concrétiser en 1994. C'est un ensemble de considérations qui traduisent notre message au nouveau directeur général qui doit prendre fonction en ce moment. Il s'agit pour nous de lui faire comprendre l'ampleur de la mission qu'il attend à cette direction générale. Il est évident que la ministre Marnata Irène Ternier, notre amie, notre sœur, qui accomplit déjà un travail louable à la tête de ce ministère, saura vous offrir la collaboration indispensable. Ça, je vous le garantis. Mon cher Yvon Bonhomme, dans la réussite de cette mission, soyez assurés de sa totale collaboration. Au-delà de tout cela, Monsieur Bonhomme, nous vous connaissons en tant qu'un vieux de la vieille, quelqu'un qui connaît bien l'administration publique, pour y avoir travaillé depuis déjà plus d'une dizaine d'années, malgré votre jeune âge, paraît-il.
Ce pour dire que vous avez blanchi sur le harnais et que pour vous, il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à la compétence et le sens du devoir qui animeront toutes vos actions à la tête de la direction générale de ce ministère. Mon cher Yvon, vous êtes en ce moment investi dans vos fonctions. Je vous en prie. Vous êtes désormais, levez-vous, je vous dis que vous êtes le nouveau directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Succès continu, je vous souhaite. Faudrait-il vous rappeler que cette institution a été hissée au rang de ministère en 1994 grâce aux efforts conjugués du gouvernement de l'époque et sur la demande incessante de nos compatriotes vivant à l'étranger. Je mesure la responsabilité qui m'est confiée, conformément aux attributions de cette institution, combien importante au niveau de l'administration centrale de l'État. Ainsi, je m'engage solennellement en tant que directeur général, avec l'aide de la ministre, les directeurs centraux et les différents cadres du ministère d'œuvrer à l'accomplissement des efforts qui ont été déjà consentis par mes prédécesseurs et d'innover par la création de nouveaux mécanismes conformément à la déclaration de la politique générale du gouvernement. Il est important de souligner combien qu'il est essentiel de mentionner la partition jouée par nos compatriotes vivant à l'extérieur. Ils ont reparti en effet dans plusieurs pays et le nombre ne cesse d'accroître. Leur rôle dans le développement économique et social est indispensable. À titre d'exemple, leur rapport dans l'économie est évalué à plus de 2 milliards de dollars. En effet, la mise en place sur les rails du développement de ce pays est strictement liée à la contribution de nos frères et sœurs de l'extérieur. En outre, le président de la République et le gouvernement se sont engagés à favoriser l'intégration pleine et entière de nos compatriotes de l'extérieur. Je répète, à qui veut l'entendre, que le développement de ce pays sera possible lorsque tout un chacun comprendra le rôle et l'apport de notre communauté vivant à l'extérieur. Permettez-moi de prendre cet engagement solennel de concert avec Madame la ministre afin d'œuvrer pour l'intégration et l'implication active de tous nos compatriotes de l'extérieur. Avant de terminer, je voudrais également présenter un remerciement spécial à la directrice générale sortante, Madame Yolette Megwal, qui a fait un travail remarquable au sein de cette institution. Compatriotes, femmes, garçons, cap vive, petit pays, cap vive que les entrailles à manger des deux pays. Compatriotes qui obligés de quitter le pays pour une raison quelconque. Je ne dis pas, ils vont bonhomme avec ministre, non. N'a poté énergie panne, contribution panne pour nous joindre Jean Vision président gouvernement d'île pour nous longer mais à l'ouest comme compatriotes nous. Que ce soit ça qui dans anti-Bahamas, ça qui dans côté que nous sommes capables de en Amérique du Sud, ça qui dans Mexique, ça qui surtout en Afrique, ça qui en République dominicaine, un peu partout, avec ministre là, Jean Vision président République là, d'île, et Jean aussi feuille de route gouvernement d'île,
eh bien, n'a privé son nom. Mesdames, Messieurs les cadres du ministère, je fais appel d'ores et déjà à votre indispensable pour l'acquittement de ma tâche. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nous passé 6 mois. Et c'est date que nous avons gagné dans quasi premier tranche mandat que nous avons gagné. C'était 6 mois nous avons gagné en première tranche. Et dans 6 mois, nous avons fait à peu près 50-60% de travail là. Et parce que États généraux, c'est forum de délégués qui a sorti dans 10 départements, qui a sorti dans la diaspora, Amérique du Nord, Europe, Afrique et Caraïbes, qui a venu pendant 2-3 semaines pour discuter et éléments en pacte de gouvernabilité. Alors, nous avons le pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, la question, c'était qui est-ce qui a participé et qui a délégué et sous quels critères. Donc, le critère que nous avons choisi, c'est que ces groupes organisés, donc, et dans chaque secteur, il y a 3 grands secteurs que nous avons identifiés, ou qui dans la loi, qui dans un décret 2005 qui organise les fonctions publiques là. C'est secteur politique, secteur économique et secteur socioculturel. Et dans 3 secteurs, nous prenons tout groupe organisé et nous faisons à peu près une trentaine de rencontres. Et à chaque rencontre, nous gagnons 8, 9, 10 secteurs et associations ou plateformes qui sont représentées. Et donc, ces groupes, et une rencontre préparatoire, qui sont des rencontres très discrètes. Et c'est là que nous discutons des méthodologies et nous faisons un plan de travail avec le groupe. Et qu'on y a, nous pouvons l'écrire pour être capable de voyer documents de cahiers de doléances, de propositions et d'engagement. Donc ça, c'est pour le groupe organisé. Et nous quasiment fini toute rencontre. Et nous avons un forum que nous organisons au niveau département pour être capable de désigner des délégués et au niveau commune, au niveau section communale. Et forum ça, nous avons fait 5 déjà. Nous avons fait nord-ouest, nous avons fait nord-est, nous avons fait sud-est, NIP, et puis il restait nous 5. L'autre, sud, Grande Danse, centre, Artibonite et l'ouest. Donc, et puis bon, il y a un forum et nous avons fait dans la diaspora, nous avons 5 forums. Nous avons, pour les États-Unis, nous avons 2 sites, Miami et puis New York. Et Canada, nous avons un site, c'est Montréal, mais qui a réuni toute communauté diasporique haïtienne qui est dans le Canada. Et puis, nous avons réuni diaspora qui est en Europe, qui est en Afrique, c'est Paris. Donc, c'est ça. Donc, on demande, donc, même depuis juillet, nous avons une programmation qui était débordée septembre. Donc, nous font demande et le comité de pilotage, là, avec le secrétaire technique, là, fait réitérer demande là. Donc, bon, avec question dernier événement, ça a continué à ralentir, mais sinon, on attend une prolongation pour nous capable continuer l'activité. Donc, c'est 28 mars au 28 septembre. 28 septembre, ouais. Il y a en octobre, mais est-ce que nous continuons le travail, nous-mêmes qui est là pour faire peut-être une prolongation de travail là ou Et là, bon, là, nous avons rencontre qui certainement que faite avec entre le comité de pilotage là, et le secrétaire technique et puis le président, parce que c'est le président qui est convoqué États généraux. Et parce qu'il estimait qu'on sait les problèmes que nous entraînons depuis l'indépendance, que ce soit instabilité politique, donc c'est depuis 1804, en fait depuis 1806, avec scission PIA, plus les guerres civiles et les coups d'État, ou des insurrections, émeutes, donc une instabilité qu'il a entraîné. Donc c'est un problème à un moment donné qui nuit à la France sociétaire. Il faut que les citoyens
réfléchir sur ça et proposer des solutions et prendre des engagements. Et au niveau économique, nous voyons que bon appauvrissement de la société. Et ça, c'est tout secteur qui doit mobiliser pour ça. Donc, on ne peut pas prendre une décision comme ça par un simple décret. Donc, c'est société pour qu'on ait comment il y a travail, comment il y a organisé l'entreprise, et qui règles qui existent, libre entreprise, libre concurrence et honnêteté dans la production et dans la vente, dans le produit. Est-ce qu'il y a respecté ça ou pas? Donc, ça, c'est des engagements que la société a doit prendre. Et au niveau social, nous avons un appauvrissement même en conséquence, c'est que nous avons une ambiance de sauve qui peut. C'est comme si nous avons mis tant de l'eau, puis touché notre naïe, chaque monde a essayé de dégager tête pour col, avec toute dérive que ça gagne là-dedans. Donc, et ça encore, c'est la société qui pour réfléchir, pour qu'on ait qui orientation à prendre. Constitutionnellement, le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. Le Parlement n'est pas là pour le mélanger avec le gouvernement. C'est comme si je disais que le Parlement s'est passé sous tout président qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout ministre qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout gouvernement qui est impliqué dans sa premier ministre et autres. C'est comme si je disais que le Parlement était d'accord, maré saucisse avec Monsao. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Je pense que avec question Petro-Caribéa qui est éclatée, le peuple a demandé pour trancher la question. Le peuple a demandé, puisque le dernier recours, c'est la justice, il faut la justice prononcer. C'est vrai que le Sénat a un rapport sous gestion fonds Petro-Caribéa, que moi-même, en tant que parlementaire, m'estime que le rapport a un faille. Mais son début d'analyse qui pourrait permettre que initier procès Petro-Caribéa. Parce que l'important. Pour que ça me dit rapport Sénat était gain faille, parce que l'on a analysé en tant que scientifique, en tant qu'homme avisé, objectivement, où est que il y a un fausse côté. Il y a un fausse côté parce qu'il n'a pas couvert vraiment toute période que fonds Petro-Caribéa était décaissé. Et vous regardez dans la partialité, il y a une série de monde que le peuple connaît qui était impliqué à fond dans dépenser l'argent Petro-Caribéa. Donc, il revient à dire, comme ces trois pouvoirs gagnent initialement dans la démocratie, il y a trois pouvoirs. Pouvoir législatif là pour faire la loi, pouvoir exécutif là pour exécuter la loi, et pouvoir judiciaire avec dernier recours pour le garder si la loi n'a pas été exécutée pour le mettre en bas code. Moi, je pense que le dernier recours nous jouons aujourd'hui dans la question Petro-Caribéa, c'est la justice qui peut faire travail. La justice qui peut faire travail, la prend rapport préliminaire ça, malgré faiblesse rapport, pour regarder qui ça gagne la donne, qui ça te pour fait, qui ça pas fait. La avancé pour le ouais, qui genre par exemple même parlement victime dans bagaille Petro-Caribéa ça. Parce que si mémoire m'a fait défaut, gon 30 millions qui ont été décaissés pour commencer la reconstruction du Parlement. Mais rendez-moi fou sage, n'a le campé devant le Parlement, même mon pierre, bon peut-être pose première pierre là, n'a pas pierre à te camper là, même rien pour sortir en bataille. Et gon l'argent décaissé by une firme avec complicité de certaines personnes que jusqu'à présent rien pour fait. Qu'on y a la Foelgat qui est responsable, qui est qui complice, qui est qui doit répondre devant la justice dans la question construction parlement, que ce soit des firmes ou bien firmes qui étaient responsables de construction, que ce soit parlementaires qui impliqués dans la dilapidation de l'argent, que ce soit officiel gouvernement qui est impliqué là-dedans, même parce qu'il y a un pile monde qui peut répondre de problème ça. De même pour tout reste de l'argent Petro-Caribéa. Là, on a fait pellicule, on n'a pas de chance pour me défaire. Mais Marion qui a fait la première, j'ai chance de venir visiter comme pouvoir législatif, comme député qui fait partie 50e. Et moi-même, m'encourager dans le genre d'initiative parce que dans le pays, nous avons besoin de travail durable.
de ça qui utile société et de ça qui permet que nous aller vers le développement. Et dans le moment ça, je me sens que je suis satisfait. Et là, pour explication dans mes techniciens, ingénieurs qui bien et haïtiens qui là, moi que le travail barrage Marion, c'est un phénomène. Et là, je tiens à encore encourager les gens de l'initiative Zaro, encourager le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, pour permettre que lui doter le pays d'Haïti de grands projets Zaro. Port-au-Prince, 26 octobre 2018. À l'occasion du 8e congrès Fédération des ouvriers syndiqués FOS, Jodia, nous réunis dans une situation critique pays a trouvé le journée Jodia, dans le combat organisation syndicale a mené depuis belle lurette pour état des droits respecté dans le pays, pour gagner travail et pour la sécurité sociale dans le pays, nous trouvons que dans la Fédération des ouvriers syndiqués force, la situation vient plus chaotique. Depuis plus de 20 ans, nous avons prôné pour gagner justice sociale dans le pays. Jusqu'à cette minute, depuis 1986, pas jamais gagné un gouvernement qui prend en main revendication ouvrière, revendication population haïtienne. À telle fin, aujourd'hui, nous arrivons dans une situation critique. Côté que aujourd'hui, malgré la Fédération des ouvriers syndiqués, par voie démocratique, a organisé le 8e congrès pour élire un nouveau secrétariat pour 3 ans dans la tête de la Fédération des ouvriers syndiqués. Mais la situation est tellement alarmante pour ouvriers, paysans, ouvriers factories et petits machins dans tout le pays, il n'y a pas qu'à vivre aujourd'hui. Et revendication Fédération ouvrier syndiquée a toujours été et n'a lutté, n'a demandé avec tout secteur dans la vie nationale là pour y porter coller pour nous arriver faire l'État prend responsabilité pour créer bonnes conditions la vie pour moun vivre dans le pays. Dans le 8e congrès force à faire, vraiment de tout le monde, tout groupe qui fait partie des syndicats Jodia Cap Goumen pour changement, pour libération, en bonne et due forme pour le pays à aller sur notre ligne droite. Parce que sous ligne franchie, je dis, c'est un bagage qui nous a une explication pour lui. Et en même temps, tout, nous invitons toute l'autre entité, force Cap Goumen pour changement, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire un seul faisceau, pour nous revendiquer droit ouvrier, droit ti machin dans la rue, droit tout. N'a salué courage peuple haïtien. N'a salué courage, détermination gouvernement Moïse Seyan n'a voyé quelques signaux clairs qui m'a connaît avec engagement li te prend pour faire lumière faite sous dossier Petro-Caribé. N'a renforcer le système judiciaire. Tant coup encadrement yo commencé bail avec juge cap instruit dossier. Pour la justice qui arrive mettre main sous tout complice à coupable qui gagote l'argent Petro-Caribé. L'argent qui était là pour faire développement dans le pays. Pour nous joindre l'argent ça, nous connaissons les pas facile avec force fénois, leader traditionnel qui prend devant pour casser bataille peuple, influencer yo, manipuler yo, pour mener peuple là dans craser briser, dans faire des choucages, dans bien privé moun ak bien public là. N'a dit yo c'est bien compté, mal calculé. N'a dit yo
Je ne dis à nous-mêmes les appels avec le président. Après 22 mois, manifestation, nous avons gaz, tout côté nous passons, nous humilions nous, nous blasé nous. 22 mois manifestation, nous avons toute qualité d'humiliation, famille nous abandonné nous. Grand pile dans mesdames là, je ne dis à la même monde. Parents te connaissent aider, pas aider parce qu'ils entrent dans l'organisation, mais les filles de Jovenel. Jusqu'à présent, mais pour pouvoir gagner 20 mois là, pour pouvoir gagner 20 mois, jusqu'à présent, nous n'avons rien dans nous. Mais je ne dis à les filles de Jovenel, nous prenons la rue. Non seulement, nous avons papier, nous à l'école, nous tous avons diplôme nous là. Pas que nous, nous là qui avons diplôme. Tout le monde a diplôme là. Nous n'avons jamais fait appel avec nous. Nomination faite dans le pays. Pas que une qui dit Alexandra, bon, 2-3 mesdames dans les filles de Jovenel pour me nommer pour nous. Nous avons sorti aux États-Unis, vient nommer. Et puis, ou même qui est en Haïti, qui a passé misère, qui a humilié. Ou après gaz, ou après caoutchouc pour un président. Et nous, aujourd'hui, là, nous venons là avec assiette, nous cuillons dans nous. Si nous pas travail, si nous pas côté nous pas travailler chaque jour, côté nous pas manger pour mettre dans bol nous. Faut que le président dise un mot avec nous et faut que nous jeunes ça nous avons besoin nous-mêmes.